lui a dit, je sais que tu reviens de la terre, oui. As-tu vu mon serviteur Job, l'homme intègre? Il dit, je l'ai vu. Il n'est pas intègre, il est intègre parce que tu l'as béni. Il est intègre parce qu'il a les brebis, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est dans un état luxueux et il est joyeux. Dieu dit faux. Alors dans la conversation, Dieu va lui dire, il va demander à Dieu, laisse-moi aller arracher tout ça. Tu vas voir comment il va te nier. Alléluia. Comme si Dieu ne connaissait pas qui était Job. Et comme si Job ne connaissait pas qui était Dieu. Vas-y, monsieur. Amen. Fais tout, touche tout, mais ne touche pas l'âme. Amen. Satan est venu, il a commencé à toucher Job sérieusement et très sérieusement et sauvagement et brutalement. Job a été touché. Au point où il est allé s'asseoir, a commencé à mal parler de Dieu, à regretter les jours de sa naissance, à maudire même le jour où sa mère a pris sa grossesse. Le même Dieu revient vers lui, il lui dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Amen. Dis-le, parce que Job a la bouche fermée. Où étais-tu quand je fondais la terre? Si tu as de l'intelligence, viens me répondre. Job n'a rien dit. Il va dire quoi? Si vous voulez triompher sur la terre avec Dieu, quand on te déclare que tu as le cancer, loue Dieu dans le bureau du médecin. Et commence à dire, si j'ai ça aujourd'hui, quand Dieu avait fondé la terre, il avait prévu ça. Que la gloire lui revienne. Et j'attends ce qu'il va faire. Job, tu te plains. Tu ne sais pas que tout ce qui t'arrive, tu avais déjà prévu ça. Quand je fondais la terre, où étais-tu? Quand je planifiais les choses, où étais-tu? Quand Dieu dirige ta vie, où es-tu? Quand tu es assis à son trône, en train de guider les pas de ta vie, où es-tu? Quand les choses t'arrivent, tu ne vas pas louer Dieu et tu te mets à te plaindre sur la terre. Tu empiles ta situation. Alléluia. C'est ça l'être humain. Nous avons un grand organisateur qui a prévu les choses avant qu'il arrive même. Et avant que tu ne sois l'existant, tu n'avais déjà été proclamé. Tu vis une vie que toi tu ne sais pas quand tu as proclamé ça. Donc les choses qui t'arrivent, ne dis jamais c'est le tien. Ne dis jamais c'est le tien. Même si le tien est là dedans, le diable a pris la porte de celui qui a tombé la terre. Quand Dieu a planifié les jours de ta vie, où étais-tu? Quand tu meurs de faire, c'est Dieu. Quand tu as le bien, c'est Dieu. Quand c'est le malheur, c'est Dieu. Tout est planifié par Dieu. C'est mon évangile. Dieu te bénisse. Amen. 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 Oui. Vous allez comprendre le langage de tout ce monde-là. L'Éternel a donné.
L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et toi, tu dis quoi? Vous avez seulement recevoir. Parce que quand vous priez, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Donc tu sais là que le Seigneur va aussi. S'il n'y a pas le malheur, pourquoi il n'y a pas Dieu? S'il n'y a pas la maladie, il n'y a pas Dieu. Dieu fait toutes ces choses pour prouver à ses enfants qu'il est Dieu. Quand je posais le corps de la paix, tu maudis le jour de ta descendance, c'est moi que tu maudis. Tu me maudis de t'avoir d'avoir eu la pensée de ta mère sur la terre et d'avoir planifié le lundi, le mardi, le mercredi. Chaque jour, d'avoir des effets de l'autre. Qui vous a dit que tous les jours sont les dimanches? Il y a lundi, il y a mardi. C'est pas le cri de la main de Marie. Et le soleil de Seigneur n'est pas de la main de Marie. Alors Jésus, chaque jour suffit sa paix. Ton âme est vivante, mon prophète. La nuit de samedi passé, j'étais couché sur mon lit avec mon fils Isaac. J'ai vu le Seigneur rentrer dans ma chambre. Il me dit, tu vas faire un culte ici ce dimanche. Tout ce monde qui sont chez toi là, tu les réunis. Voilà ce que tu vas leur dire. Prends Jean chapitre 10. Le bon berger. Je n'avais même pas encore commencé à lire, que lui-même s'est mis à lire. Au fur et à mesure, il lit, il dit, là, tu diras comme ça, tu diras comme ça. De ce petit culte, nous étions au nombre de 20. Quel sermon! C'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Amen. Je prie que Dieu nous bénisse et nous accompagne. Amen. Jean chapitre 10. Je ne suis pas en train de vous abandonner, je cherche votre bien. Amen. Le bien du ministère. Amen. Je serai beaucoup plus l'intérieur qu'ici à Libreville actuellement. Et ce pendant 2 ans. Cependant 2 ans. Jusqu'à ce que je mettrai en place ce que je suis en train de réaliser. Je ne ouvre pas une église, je suis en train de planifier une entreprise agricole. Voilà. À ce jour, je suis déjà à 12 hectares. Vos prières, peut-être aussi ton petit soutien financier, parce que c'est pour l'église. Si Dieu nous fait réussir ça, on n'aura plus besoin d'aller demander ou quoi. Voilà, je pense que le ministère sera assez autonome d'une manière financière. En vérité, première vérité, virgule,
Parce que je vais ajouter l'autre vérité. J'ajoute encore vérité, virgule. Après, il va encore ajouter même quelque chose, je vous le dis. Fais ton banditisme. Cherche à contourner ça de la manière dont toi tu penses. Sache que le Créateur du ciel a déjà dit, en vérité, je vous le dis. Moi, ça commence à me faire peur. Tu nous dis quoi? Que moi, je ne peux pas chercher à fouler la vérité aux pieds ou la contourner au... J'ai l'impression que c'est Dieu lui-même qui me parle. J'ai bien peur qu'un être humain vienne me mener à contourner ce que Dieu lui il a déjà mis en place. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Jésus de Nazareth. Cette écriture, le salaud, comme moi je lis ça tout le temps, j'ai jamais compris ce que ça signifie. Première remarque, il ne dit jamais ceux qui n'entrent pas par la porte de la bergerie. Il dit celui. Il s'agit d'une personne. Et nous n'avons pas intitulé ça les bons bergers. Le bon berger. C'est le titre même qui se retrouve dans la Bible. Pas question des bons bergers. Amen. En vérité, nous allons parler. Toi, tu contournes ça pour aller passer où? Quelles sont ces folies? C'est quelle ambition? C'est quoi qui me transporte pour sauter ce barrage? J'ai emprunté quoi, les ailes? Je ne suis pas un oiseau. Lui là, il est sorti en vampire pour se retrouver là-bas. J'ai fini la lecture, suivez la lecture. En vérité, je te le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Comme Jésus est Dieu, et celui qui a créé le ciel et la terre, il ne peut plus venir dire ainsi dit le Seigneur. S'il était un prophète, c'est ce qu'il allait dire. Je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie. Tout à coup dans Apocalypse, le même qui nous parle ici, il va nous dire, j'ai trouvé un monsieur dans ma salle de noces. Oui. Amen. Amen. Et je me suis rendu compte
qu'il a dû employer des moyens pour se retrouver dans la salle. Il s'est rapproché de lui et dit, mon ami, explique-toi. Regarde lui là. Tu es passé par où? Tu es passé par où? Le signe que tu es passé par la porte, c'est que tu as quoi? Regarde comment il est habillé, regarde comment il est habillé, regarde comment il est habillé, regarde comment il est habillé. Et toi? Ok, je ne veux pas te brutaliser. Venez lui poser la question. Est-ce qu'il est passé par là où vous êtes passé? Oh non! Bon, maintenant, dis-nous par où tu es passé. Les fenêtres étaient tellement tout bloquées, votre maison est tellement fermée que j'ai pris le burin. J'ai cassé le mur par derrière. J'ai fait un trou. Et je suis rentré. Laïc, reste tranquille. Amen. J'ai seulement pitié de toi. Quelle est la voix que tu entends? Tu suis qui? Dieu te bénisse. Mon Dieu est vivant. Amen. Idiot que le monde est, pasteur, pasteur, pasteur. Vous êtes des idiots. Ils me suivent. Ça fait 2 semaines qu'ils me suivent. Alléluia. Ok, c'est ta manière que tu as réfléchi. Oui, mais moi, c'est la seule manière. Non, ce n'est pas la seule manière. L'unique manière était de te présenter à la porte. C'est par la porte où c'est prévu de... Amen. Et le signe que tu es passé par, c'est que tu as... La punique. Prophète Moïse, prophète Josué, prophète Élie, prophète Jérémie, prophète Esaïe, prophète Paul, prophète Irénée, prophète Jean, prophète Branham. Liez-le! Il n'est pas passé par là où vous êtes placés. Je réglerai les comptes de ce monde. Comme Gabriel ou Michael a réglé le compte de Lucifer au ciel avec ses hommes. Je enverrai les gens en enfer. Comme Gabriel a jeté les gens sur la terre. Tu ne peux pas dire amen. Liez-le, c'est pas mon affaire. Quand il fallait jeter Satan de la terre, tu as dit c'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. Quand on va juger son monde, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu le juge, Dieu le juge, mais il a remis tout jugement à bienvenue.
au trône du jugement. Le jugement n'est pas remis au Fils, au pluriel. Le jugement de Dieu est remis à son Fils, au singulier. Alléluia. Et comme je ne vais pas juger seul, je prendrai sur lui, je prendrai ceci. Je le ferai asseoir. Alléluia. Et comme Jésus a dit, comme j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Et comme je me suis assis sur le trône de mon Père, je vous ferai aussi asseoir sur ce même trône. Alléluia. Le jugement commencera dans l'église. J'étais diacre président de l'église éveillée catholique protestante. Je n'étais jamais envoyé à chasser. J'étais témoin de Jéhovah et non de branamiste. Je n'étais jamais envoyé un témoin. Mais c'est ce que nous devons faire. Est-ce que vous les voyez ici? Il est à côté de moi pour dire la même chose à terre. Tous ceux qui ne sont pas là et qui ne disent pas amener dans les satisfactions, vous allez le dire. Alléluia. Le premier à passer. C'est ça. Oh, vous allez procéder à la divinité. Et quand vous allez passer, je vais me lever à la tribune. Vous saluez. Saluez votre foi. Saluez votre courage. Saluez votre détermination. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous le dis maintenant, il est au pluriel. Oui, s'adresse maintenant à plusieurs. Et il s'adresse maintenant à plusieurs. Je vous laisse faire. Je vous regarde. Oui, je suis déjà pasteur, tu as un col blanc. Je ne t'enlève pas. Continue. Oh, j'ai une grande église de 10 000 brebis. Oui, continue. Mais j'ignore pas où tu es passé. Je te mets ceci à l'oreille. Je vous le dis. En vérité, celui qui n'entre pas par la porte. Et à cette porte, deux personnes ne rentrent pas. Oh, je ne sais pas si tu es avec moi ce matin. La Bible dit que la porte là est tellement étroite et serrée. Même ma femme qui est là ne rentre pas avec moi. Quand j'ai eu mon ministère, elle n'était pas là.
En ouvrière, je ne peux pas laisser mon ministère parce qu'elle est là. Et ne venez pas me dire que j'exerce mon ministère parce qu'elle est là. La porte là est tournée. Vous dites conditionnez le ministère avec les femmes. Venez me croire ça ici. Bon, Paul n'avait pas de ministère. Donc Jésus n'avait pas de ministère. C'est la femme du pasteur, elle doit bien se comporter. C'est une seule personne. Une seule. Oh non, ceux qui mangent, je m'en ceux qui sont. Pendant qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Non, je vais entendre l'écriture. Quelqu'un peut dire amen? Si Dieu est ici, comment il peut encore se retrouver en bas là? C'est clair. Oh, ce dimanche, je suis chez Bishop, je suis chez l'apôtre, je suis à Tabernacle. Dans le tabernacle, dimanche prochain, je vais enlever Tabernacle dans mes écritures. Nous ne sommes pas Tabernacle. Dieu m'a dit ici, c'est le sanctuaire. C'est les protagonistes qui font les tabernacles. Les amis ensemble, c'est les sanctuaires. Vous comprenez les gens? Il y a un seul Dieu. Et l'unique Dieu. Il ne peut pas être en même temps ici, en même temps chez Goma. Je parlais de il ne peut pas être en même temps au Gabon et en même temps aux États-Unis. À Kinshasa, à Douala, au Nigeria, à Abuja. C'est pas possible. Les gens vont visage, vous le voyez. C'est vraiment de Dieu. L'omnipotence de Dieu ne peut pas dire qu'il est partout. Yes! Oh! Lève-moi le niveau! Amen! Alors, pasteur, qu'est-ce qui se passe en bas là, les louanges qu'on entend là? Le frère Branham me dit. C'est une association, c'est des sectes. C'est des gens qui adorent le diable croyant adorer Dieu. Mais il y a les grands qui regardent là-bas les miracles. Satan fait les miracles. L'exacte vérité. C'est là où votre foi faillit. Parce que vous n'arrivez pas à croire à Dieu dans la chair humaine. Sauf si je suis un vampire, je prêche ici, en même temps je prêche à Bouddha, en même temps je prêche à Bouddha. Je suis ici avec vous. Je ne connais pas les affaires de cette publiée. Quand ta foi n'arrive à ce niveau, tu ne seras jamais enlevé. Et tu seras le ballon de Satan. Parce qu'il y en a encore
lire là-bas. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte à la bergerie, Celui qui n'entre pas par la porte. mais qui monte par ailleurs. Ok. Cette porte-là est tellement... Non seulement elle est étroite, mais aussi... Frère Branham dit qu'on ne rentre pas là-bas comme ça. Si tu as des grosses fesses, et tu es allé pomper des privatives là-dedans, et que tu as frotté le beurre des Béninois, tu ne rentreras pas. Dieu connaît la taille et il t'a donné. Et comme toi tu es venu l'ajouter, tu ne rentreras pas par cette porte. C'est à cause de ça que Dieu demande à tout le monde de rester. Il y en a qui ont ajouté les papiers. Amen. Il y en a qui ont ajouté les postes. Mon prophète. Alors quand on dit éprouvé, ça veut dire taillé, droit. Même comme on a rendu ça étroit, mais on a encore resserré. Mais Dieu laisse quand même le trou qui est là. Il va encore resserrer le trou. J'ai créé les gens spéciaux pour passer là. Amen. Quelqu'un a déjà dit le mot. Quelqu'un a déjà dit le mot. Il a arraché ça de ma bouche. Dieu laisse quand même le trou. Si je laisse le trou. Yes. Et Jésus a dit, savez-vous que les riches ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est comme le plus vieux des vies. C'est comme quoi? Le trou de vie. C'est comme quoi? Le trou de vie. Qu'est-ce qu'il y a dans le trou de vie? Le bout est taillé pour le fil et le fil est taillé pour le bout. Alors si vous ajoutez le fil, va le faire rentrer. Celui qui rentre là est spécial. Il est unique. Dieu l'a taillé pour rentrer là. C'est pas ton problème de rentrer, c'est mon problème. Amen. Exact. Est-ce que Paul est là? Oui. Il est rentré. Oui. Il est né là. Oui. Il est rentré. Pierre est là. Oui. Il est rentré. Colombo est là. Il est rentré. Moïse est là. Il est rentré. Moi aussi. J'ai rentré. Est-ce que c'est de bonnes sont là? Est-ce que c'est de l'idée sont là? C'est de Moïse sont là. Mais Pierre aussi. C'est la foi de l'âme.
avoir. Amen. Et pendant que le pasteur est comme ça, il gagne les naïvement. Ça me tombe que le prophète Emmanuel est comme ça. Toi tu es comme ça. Liambrana me dit, on reconnaît les brebis par l'heure, pour le pasteur par l'heure. Alléluia. Le pasteur parle comme ça. C'est laïque aussi pour eux. Et c'est comme ça que le monde va vous identifier. Le serment de ce matin, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Moi, je change les choses. C'est plus Branham qui est là. Regardez qui est là. Regardez là où je l'ai envoyé. On reconnaît qu'il a fait le temps. Le temps est fini. Mettez la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Nous allons avoir une foi sans moi. Je dis bien sans moi. Vous aurez des commandants de ma cancer. Dès qu'on se trouve avec le cancer, tu es revenu à la tête. Alléluia. Alors comment ça peut faire? Est-ce que je crois? Est-ce qu'il y a une foi de Seigneur? Il n'y a pas un Dieu que tu ne veux pas. Oh Dieu de Branham, il est pas là. Alléluia. C'est ça que nous faisons chanter. On le cherche partout. Il est là. Amen. Alléluia. Dieu de Branham, il était plus là. Il était plus là. Il sortit alors. Ils sont allés dans la mauvaise église. Ils sont allés le chercher. Et putain, les avaient dit, tous les jours, je sors. Vous regardez le chercher. Heureusement, ils ont trouvé 15 hommes de bouche habillés en blanc. Vous cherchez qui? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Et tout ce qu'il nous a prêché, il ne nous a pas dit à 3 jours, il nous a sorti. Alléluia. Si vous aviez la foi, quelqu'un de vous est venu ici. Quelqu'un de nous a alors le mandat de moi changer, donc vous êtes ici. Pourquoi chercher pour le vivre? Ne cherchez pas le Dieu divin par le message de il est le Dieu, lui, il est vivant. Amen. Il n'habite pas les morts. Il vit dans le vivant. Voilà que
Le Seigneur dit qu'un individu seul doit veiller. À qui est quelle surprise? Pasteur, prophète, docteur, bishop, mon Seigneur, archevêque, l'évêque, prophète, onction, plus. Jésus reste comme ça. Vous voyez? Regardez le danger. Les gens là se retrouvent à l'intérieur dans l'église de Dieu, en train de prêcher déjà l'église de Dieu, en train de prêcher dans l'église de Dieu, qui est patiemment qui te regarde à l'intérieur. Tu comprends, mon fils? Voilà les gens qui vous prêchent l'évangile partout, ils ont des églises. Le Seigneur fait passer un. Et ils ont déjà la vraie église du Dieu vivant. Alors, frère Branham dit l'Apocalypse, ce sont des noms Amen. Alléluia. Alors, comme vous avez fait ce que vous avez fait, soit vous avez escaladé par les fenêtres. Moi, je n'ai pas mis de gardiens pour surveiller. Trouvez vos parents. Alléluia. Sortez de vos écoles bibliques. Soyez ordonnés par des archibishops. Et introduisez-vous dans mon église. Prenez les micros, prêchez. Mais en vérité, comme tu es déjà en train de prêcher, je vous le dis. Alléluia. Quand le bishop ferme les églises, quand les prophètes ferment les églises, si les frères de pas abandonnez-les. Amen. Attention, si un aveugle, il promet d'amener ton amour. C'est ce qui te promet. Et pourtant, c'est pas une voleur. Il fait en même temps l'argent. La dîme qu'il prend, à la chute de la parole de pasteur, qui prennent la dîme qui ne doit pas manger. Ce sont que Dieu lui accepte les voleurs. Mais je veux que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Akab, n'informe pas ta femme. Nous allons faire quelque chose. Demain, retrouvons-nous à la montagne. Oui. Amène tout tes
prophètes. Amen. Nous allons savoir par où ils sont passés. Moi aussi je viendrai. Et chacun va demander par où il est passé. Le Dieu qui répondra par nous. Sera le vrai Dieu. Et vous m'avez bien accroché de personne et à toi. Si Dieu est Dieu, allez-y après Dieu. Si c'est pas, allez-y après pas. Mais il faut que pas confie. Le peuple a dit, le peuple a dit, le peuple a dit. Amen. Les prophètes ont fait tout jusqu'à aller payer le piment du Cameroun. Écrasé, mélangé avec le sel. Ils ont payé de nouvelles gilets. Avec des blessures sous le soleil des trésors. Et la chaleur du soleil. Et la chaleur du sel. Et la chaleur du piment. Toutes ces choses-là, parce qu'ils n'ont pas de l'onction. Ils avaient une technique. Ils avaient une technique pour rentrer dans l'onction. Avec cette technique, ils ont commencé à servir. Ils ne s'étaient pas dans l'onction. Ils s'étaient par le
C'est moi. Avec des flèches. Alléluia. Sois le petit Seigneur. Sois le petit Seigneur. Ne crois pas la Bible. Ne crois pas la petit Seigneur. Tu m'as pas. Ce qui se passe là, j'ai la Bible ne peut pas me protéger. Elle protège moi. Ne peut pas me protéger. J'ai besoin de Dieu. Il a la chair. Et Dieu qui a la peau. Il est extraordinaire. Je sens qu'il est là. Amen. Non pas par force de la tienne, je laisse croire si je te parle, va acheter. Amen. Dieu a déjà parlé. Je t'ai déjà dit quelque chose. Tu vas d'abord demander la Bible, le frère Branham m'a dit quoi? Elle dit quoi? Tu dois activer ta vie. Donc, si je peux rien, si je t'ai déjà dit quelque chose, si tu vois ça, ça. Le souci, je confie à Dieu. Le problème, je confie à Dieu. Et j'ai pris, je viens de rien. Dans tes fardeaux, rien ne connaît. Lisez l'écriture, c'est moi le berger. Je m'en vais devant. Et vous venez derrière. Qui subit le danger? Qui subit le danger? C'est pas celui qui va le voir. Qui te cache la route. Pour que Jésus donne à Israël, on a envoyé lui. Jean-Baptiste, le travail de Jean-Baptiste, c'était le peuple. Alléluia. Pour que Jésus vienne régner. Qu'il s'introduise sans un problème. Est-ce que le but est bien normal? Tu montres combien de tranquille. Le problème c'est moi. La prière c'est moi. Le jeûne c'est moi. Le souci c'est moi. Moi je suis David. Quand tu es Salomon, Salomon n'a pas besoin de bataille. C'est David qui fait la bataille pour que le fils de David vienne régner.
raconter une histoire. Alléluia. Ma mère me dit, trouve-moi l'argent, je vais aller dans des cérémonies de protestants, de femmes. J'ai dit, maman, même si j'ai des milliards, Oui. je te crache en face. Que même 100 francs, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pour ça, je ne soutiens pas des bêtises. Si tu es malade, je te soigne. Quand il faut aller dans la mort, parce que tu dois cultiver d'abord ton enfer. Comment 100 francs? Elle pensait que je me l'avais dit. Amen. J'ai appris où Léa va m'envoyer l'argent. Léa va m'envoyer. J'ai dit Dieu, bloque le réseau. Quand vous allez franchir là, je m'en vais faire habitat 2 ans. Vous n'aurez aucun souci. Tout à coup, ils sont passés par des voies X et Y non réglementaires. Amen. Et à la grande surprise, église Shekinah Tabernacle, église tant de ceci, église tant de cela. Jésus est surpris. Mais comment tu es passé par où? Tu es déjà en plein dans l'œuvre, en train d'exercer même dans mon église. Amen. Il y a une église au PK 14, association des pasteurs du Bénin, Togo et Ghana. Ça signifie le fétichisme jusqu'au le vaudou. Très tôt le matin, comme on venait, il paraît qu'ils ont fait une nuit de prière. J'ai dit, ah Dieu, tout ce travail, nuit de prière. Enfin. Nuit de prière. En fait, vous aimez des choses comme ça? Quand Dieu a tout créé, il a facilité à l'homme la vie. Mais l'homme lui-même est allé se jeter dans des choses compliquées. Il s'est compliqué la vie. Yes! Vous gagnez quoi dans les nuits de prière là? Mais le pasteur, lui, il a gagné. Hein. Vous avez payé son offrande. Yes! C'est bénéfique pour lui. C'est commercial. En fait, politique commerciale. Son business marche. C'est la recette. Yes!
Et toi, non, tu sais, sœur, quand on priait, je te dis, j'ai vu la vision, le Seigneur m'a parlé. Seigneur. Le Seigneur qui est ici. Celui qui n'entre pas, ceux qui n'entrent pas, prophète, oui. Tu peux me dire comment tu es devenu prophète? Non, 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 ça c'est quelle question? On devient prophète. On ne devient pas prophète. On corrige ça. On est prophète. Mais allez-y leur poser des questions. Il va expliquer je fais ceci. C'est ça que j'ai dit à tous ceux qui ont écouté ce petit sermon. Allez-y leur poser des questions. Quand tu vois, il a déjà mis la longue robe là. Il fait déjà le sermon. Lève la main. Tu dis, tu as fait comment pour te retrouver là? Enfant, on appelle ça Apuazama. Ça veut dire l'église ou quelques amas. Toi, tu as fait comment pour te retrouver dans la Apuazama? En train de les diriger. Si le pasteur là ne cherche pas les diacres puissants pour te mettre dehors, amen. C'est pour vous dire, depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais fait rentrer deux personnes pour conduire son église. Il faut rentrer. Et la personne là devient la voix. La voix de Dieu. Alors vous comprenez pourquoi le Branham Tabernacle s'appelle la voix de Dieu. Ce n'est pas le Branham Tabernacle qui est la voix de Dieu. C'est le prophète. Est-ce que cette voix de Dieu existe encore? Elle est fermée. C'était depuis longtemps. J'ai parlé avec quelqu'un, il me souvient. J'ai parlé avec quelqu'un, un branamiste, sur Facebook. Hier, il m'envoie, il me dit, mais tu connais le message? Je dis, oui, je connais le message. Il dit, moi, j'ai grandi dans le message. Ah, gloire à Dieu. Il fait que tu as grandi dans le message. Shalom. Je prie à telle ou telle alliance tabernacle. Je dis, c'est une bonne chose. Que le Seigneur te bénisse. Moi,
je suis un serviteur de Dieu. Amen. Il me dit d'abord, tu pries où? Je dis non, je prie à plein ciel, en face de la station. Tu verras une grande église là, écrit commission à bord, Ephrata Tabernacle. C'est là-bas où je persévère. Alléluia. Le matin, c'est lui qui m'envoie Shalom, bon dimanche. Je dis aussi Shalom, bon dimanche. Après, il m'envoie son numéro WhatsApp, j'enregistre. Après, j'écris, mais je pensais que ton Shalom était pour me dire que tu vas communier avec nous aujourd'hui. Seigneur Jésus. Il dit non, c'est pas pour communier là-bas. Je ne veux pas. J'ai grandi dans le message, mais j'ai préféré aller m'asseoir à la maison pour écouter les pans. C'est Joseph. J'ai dit c'est bien, mais je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu. Tu es en erreur. Amen. Yes. Ce n'est pas en vain que Dieu permet que toi et moi on puisse converser. Amen. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Après, il me dit j'aime pas être hypocrite. Je préfère suivre la voie de Dieu à la maison. Quelle voix de Dieu? Je lui ai dit, continue à suivre ça jusqu'à ce que tu vas disparaître dans les régions inférieures des ténèbres. Conversation finie. La foudre envoyée. Si matin. Yes! Le tonnerre a grondé. Dès que le culte va finir, je vais l'écrire pour lui dire, les bandes, on dit quoi? La voix passée a dit quoi? Comme tu as écouté un Dieu passé, le passé a dit quoi? Je vais l'entraîner sur le chemin de l'amour pour lui. Yes! Le Seigneur fait rentrer un. Et lui, celui qui le fait rentrer, Amen. Il rentre par la porte. Par là. Qui est la porte? C'est Jésus. Dieu soit loué. Amen. Tout ce qui rentre par Jésus. lui ne fait pas rentrer deux. Il fait rentrer. Amen. Tu rentres par la porte de la bergerie. Attention, Jésus n'est pas berger. Je veux corriger quelque chose. Il est le portier de la bergerie, mais il n'est pas berger. Amen. Bon, si Jésus est berger, essaye encore de m'appeler mon berger. Vraiment. Et je te demande de quitter ici, aller s'asseoir à sa tombe. Je ne sais pas s'il y a encore dedans. Continue à l'appeler mon berger. Parfait. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Emmanuel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera poser dans les verts pâturants. Il me conduit près de son plaisir. Il restaure mon âme. Et son bâton et sa roulette me rassure. Alléluia. Continue. Tu vas voir comme. Continue à persévérer si elle va te voir. Tu iras de problème en problème, de souci en souci. Je ne prédis pas le mal. C'est la vérité.
Tout à coup, quand Dieu était avec Adam, il était encore avec qui? Personne. Même pas avec elle. Il venait demander le compte chaque soir à qui? Adam. Amen. 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 Adam rendait le compte à qui? Dès qu'il a fini avec Adam, est-ce qu'il a pris une autre personne? Oui. Il prend deux. Non, une seule personne. Une seule personne. Dès qu'il termine, il change. Au fur et à mesure. Maintenant, si tu veux entendre Dieu parler, Tu dois écouter cet homme-là qu'il a choisi. Amen. Amen. Ah, et tu dois le croire. qui a la parole? Aujourd'hui, c'est Emmanuel Lévy. Et comme il a la parole, est-ce qu'il est la parole? Oui, bien sûr. La parole est l'homme est un. C'est l'homme qui parle. Au commencement, on ne peut pas avoir la parole au commencement s'il n'y a pas un maître béni. On ne peut jamais commencer à dire au commencement pas. Commençons à dire il y avait quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui est là. Alors lui-même il va répondre. Et la parole était avec eux. Et la parole était là avec Dieu. Donc s'il existait la parole existait entre les mains de Dieu. Et si tu veux écouter la parole du pareil, c'est Dieu. Amen. 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 J'arrive, je ne suis pas encore. Amen. Un à un rang. Je suis la porte de la bergerie. C'est celui. Mais qui y monte pas ailleurs est un voleur et un bris. Est un quoi? Il vole quoi? Il vient violer les brebis. Il vient violer même les lois, les principes de Dieu, la parole. Il vole les livres, il vole les âmes. Ah, bien dit. Oui. Il vole les livres, il vole les âmes. Amen. Tout le confort, il vole. Vous avez peur de parler de Dieu? Moi, il m'a dit, je suis en train de formater des vieilles voitures, je paye les pièces partout. Un vrai serviteur de Dieu, je formate les pièces partout. Mais l'église paye les vieilles X, les vieilles X. C'est des voleurs, des bourgeois. C'est des femmes. Je ne me plains pas. Amen. Je dis, je ne me plains pas. Amen. Je continuerai à taper les marques sur les vieilles voitures. Amen. Alléluia. Amen. La voiture que tu vis là, volée. Amen. Amen. Le costume que tu portes là, volé. Yes. Tous ceux qui ont lancé, parce que lancé du shop là. Non, les gens disent l'église de Dieu. Mais il est petit. Les voleurs, ils ne rompent pas.
gens de ce Christ. Ils ne sont pas passés par la porte. Amen. Amen. Ça sera fort. Parce que je vais te payer la nuit. Je vais te donner le front. Tu es passé par où? Est-ce que tu as bien droit de manger les choses que tu manges? Oh, les femmes de la mission. Et nous, comme ils n'ont pas le goût de manger ce qu'ils mangent. Alléluia. Je vais te bénir, amen. Si on est. Il est temps que les Camerounais disent à tous les pasteurs ivoiriens et tous les pasteurs nigériens, tous les pasteurs congolais et tous les pasteurs gabonais. C'est trop pour cette dévoilée. Prends-moi l'ordinateur, tu vas me lire une citation là. La toute première. C'est ça, ça en est trop. Ça en est trop. Ça en est trop. Tous sont des utilités. Vous les amenez où? Non, pas pitié. Écoutez pas bien. Tu es même prédestiné avant la fondation du monde. C'est pas ça. Jésus a dit, il dit qu'ils vont paix. Ceux qui ne doivent pas se paix. Amen. Ça sonne très fort. Ça sonne très fort. Ma fille, ils font paix. Ceux qui ne doivent pas se paix. Donc tu es bien prédestiné. Mais ce voleur, c'est-à-dire ils volent les brebis. Ce sont des découveurs. C'est des gens que le tribunal doit mettre en prison. Détournement des biens divins. Non seulement il détourne les armes, il détourne l'argent, il détourne le bien, il détourne le luxe, il détourne le bonheur. Et le pasteur a déjà le droit de comme ça. Il va faire un séminaire, là il va vous la clé. Et vous allez le trouver, vous l'aurez plus bien. Voleur, je le dis ce matin, vous ne l'entendrez pas. Alléluia. Le roi de Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Maintenant que je te libère la connaissance, va encore périr. Alléluia. Celui qui est prédestiné. Regardez comment je détaille la parole. Lui, il vient proclamer avant la fondation du monde que tu viens de sauver. Lui, il vient, il te découvre. Amen. Amen. C'est comme j'ai lu une histoire de l'enfant qu'on a pris au pécade. Enlèvement d'un enfant.
La personne qui détient l'enfant là, c'est un enfant. Qui a fait ce travail? Moi, quand je dormais, je suis venu, Dieu m'a dit, la personne là, c'est un enfant. Amen. Il porte le nom d'un enfant. Et il maquille ça derrière X. C'est une grande personnalité. Nous sommes dans la période électorale. Pourquoi les pratiques là ne veulent pas disparaître dans ce monde? Pourquoi ne pas lire? Pourquoi c'est bien? Comment tu vas devenir député derrière le crime? Quand tu deviens député derrière le crime, tu ne peux pas défendre ta région parce que tu as plutôt député derrière le crime. Ne l'écoutez pas. Quand cette affaire n'est pas tirée, que l'État condamne le vote pas. C'est quelqu'un qui viole une petite fille et qui l'arrache la vie. C'est quelqu'un. Je lance un appel pour le recul. Ici, on a des agents compétents, on a une police compétente, on a une armée compétente. Et je dis quel qu'en soit le nom, même si c'est le président de la République, on ne l'a pas voté pour l'aider. Alléluia. Alléluia. Vous avez le petit enfant qui a disparu à Bicam jusqu'à aujourd'hui. On n'arrive pas à tenir ce procès. On ne connaît pas qui a fait ça. Amen. Amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je dis bien jusqu'à quand? C'est le plus passé, c'est maintenant le présent. Pourquoi les choses du passé reviennent encore dans le présent? Je ne dis pas que ce n'est pas encore un nouveau d'abord. Je veux un nouveau d'abord. Je veux un d'abord où les enfants jouent dans le monde. Quand je suis né au Vietnam, il n'y avait pas encore la sorcellerie. Les enfants jouaient dans la cour jusqu'à 2 heures. La sorcellerie dans la cour. Tu es des sorciers. Alléluia. Tu fais quoi en prison? Et celui qui n'a pas d'enfant, il se balade dehors. Je suis un homme de Dieu. Et les choses ne doivent cesser dans ce pays. Je vous dis, laissez-moi parler. C'est pour que le sang de cet enfant ne brûle pas de tous. Que le sang de cet enfant ne brûle pas de d'abord entier. Vous ne connaissez pas Dieu. Laissez-moi parler. Lis la citation. Apocalypse chapitre 4, le trône et le corps et les jugements.
Si j'avais assez de place, je mettrais les vierges ici. Les vierges là. Et aussi le souper des noces. Le souper des noces de ce côté. Voyez comment ce homme s'est venu ici au souper des noces? Est-ce que vous pouvez voir comment cet homme s'est introduit ici au souper des noces? Entrant par un autre chemin. Voilà. Mais il est déjà là. On y va. La porte est ici. Jésus a dit, je suis la porte. Je suis là. C'est que quand il répond des hommes se trouvaient ici, et les gens étaient assis autour. Mais là, il y avait un homme qui ne portait pas ce vêtement de noces. Lorsque le roi entra, il dit, comment es-tu venu ici, mon ami? Comment es-tu entré ici? Cela montrait qu'il n'était pas passé par cette porte. Amen. Il était entré par une fenêtre ou par derrière. Cassé par le burin. Alléluia. Amen. Il était entré par une fenêtre ou par derrière. Le créneau ou d'élimination. Amen. Il est rentré par quoi? L'élimination. Est-ce que vous êtes avec nous? On y va. Il n'était pas entré par la parole. Lisons maintenant depuis Exode 19, verset 16. Écoutez ce qui arriva quand Dieu descendit sur le sommet du mont Sinaï. Le troisième jour, au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs, et épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Très fortement de la montagne. Qu'est-ce la voix de la trompette? La ange. Et tout le peuple, écoutez. Attendez, je vous explique ce qu'il dit. Quand Israël s'est retrouvé à la montagne, là, l'épaisse nuée est descendue. Moïse était en haut. Une voix a commencé à retentir dans l'épaisse nuée là-bas en haut, sur la montagne. Frère me dit, qui parlait là-haut, là-bas? Il dit, c'est l'archange. La voix de l'archange sortait de la nuée. Quand tu relis doucement, on te dit, Branham me dit c'est l'archange, mais écoutez ce que dit la Bible. Moïse parlait à Dieu et Dieu lui répondait. Amen. Et le peuple entendait ça comme et le tonnerre, c'est la voix. Le son de la trompette retentit fortement. Qu'est-ce la voix de la trompette? Oui. L'archange. Et tout le peuple écoutait. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Remarquez, Jésus a dit dans Jean chapitre 10. Vous allez constater qu'ils ont dit à Moïse, Moïse, où est Moïse qu'il parle là? Moïse n'est pas là avec eux. Mais tous d'un commun, Moïse, Dieu, de ne plus nous parler. Je vous félicite les amis.
Marc. Jésus a dit Jean 10. Mes brebis connaissent ma voix. Une voix. Bien sûr, pas de voix. C'est ça ta voix. Quand tu parles, mes brebis connaissent ma voix. Ils ont la preuve que ma voix est la vraie. Et se confirme par la guérison de Mikala. Même le cancer ne te résistera pas. Si tu y amènes les gens à deux, comment se débarrasser de tout le monde? Il y a pas un Dieu au ciel, il n'y a pas une Bible dans laquelle tu vas mettre ta foi. Mais ta foi n'a bien venu. Et tu auras le miracle. Alléluia. Notre foi n'est plus dans le Dieu du ciel. Notre foi est dans un nom qui est dans le même quartier que toi. L'éternel, on ne peut pas rassembler la vie, l'éternel, Emmanuel, Jésus n'est pas notre berger. Jésus était le berger de Pierre. Jésus était le berger de Marie de Magdala. Alléluia. Quand Pierre a des problèmes, il doit voir son berger. Comme quoi il s'agit bien de ma foi. Quand vous voyez des guérisons comme ça, c'est que Dieu fait comment? C'est ça qui se passe. Alléluia. Quand vous voyez des choses comme ça, c'est que quoi? Quand je suis alors que le ciel dit ceci. Alléluia. Bienvenue. Et donc Dieu te parle. Il te donne des messages. Et toi tu viens de Dieu. Si j'ai des problèmes, je ne veux pas te dire seul. Viens m'interpeller. J'ai un berger. Tu es bien parler. Si Dieu ne me parle pas, je vais résoudre ton problème. Alléluia. Refuser les révélations des uns des autres. Tu as un berger. Tu as un berger. Et Jésus n'est que le portier. Quelqu'un peut me dire amen. Mais il faut que je passe par Jésus. Une seule personne dans chaque génération doit passer par là. Et quand la personne la passe, je le pouvoir déjà à l'intérieur. Le Seigneur de gloire fait de lui le berger. Ce n'est pas Jésus qui est, c'est bien prévu. Il est par mon mauvais berger. Tu peux le lire, l'église avec des yeux ouverts. Lis ça sur le livre. Mais celui qui entre par la porte, Mais celui qui entre par la porte, Amen. Ok. Tu es la brebis du Seigneur. 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 Commençons à la poser des questions. Je suis la personne de la brebis du Seigneur. Je me ferai conduire par qui et par quoi et avec qui.
La parole d'un prophète, c'est Dieu. Alléluia.